Salut les DSF, c'est Maxime. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour du stretching cette fois-ci. Donc on va faire une vidéo principalement où on sera assis et allongé, on va pas trop se mettre debout pour aujourd'hui. Je vous conseille de prendre un coussin, que je vous conseille fortement de le prendre puisqu'on va quand même être sur les genoux de temps en temps. Donc si vous préférez avoir un coussin sous le genou pour votre confort tout simplement, prenez-en un, il n'y a aucun problème. Moi, je vais me mettre de temps en temps de profil, de face, vis-à-vis de la caméra. Donc, vous restez bien sûr dans la position que vous avez, hein, sur le long du tapis, ce sera très bien pour vous. On va pouvoir démarrer. Donc, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, hop, prenez toujours une bouteille d'eau. Alors, je ne vais pas mettre de musique sur cette vidéo, puisque comme c'est du stretching, donc déjà la musique sera assez douce, et puis je vais vous laisser mettre la musique qui vous convient le plus sur des vidéos type renforcement, etc. Il faut de la musique qui entraîne un petit peu, donc du coup, dans ce cas-là, c'est normal d'en avoir. Pour un renforcement, donc comme je disais, c'est normal, mais pour un stretching, préférez mettre la musique qui vous convient, si vous aimez les classiques, si vous aimez la soul, si vous aimez ce genre de choses. Mettez vraiment ce qui vous convient le mieux, quelque chose de plutôt tranquille, de plutôt relaxant, ok, ça peut même être de musique de relaxation. Prenez ce qui vous convient le mieux. Donc, on se grandit au maximum pour démarrer, on va démarrer le cours. On se grandit le plus possible et on va se mettre en tailleur, comme ceci. La jambe qui vous convient le plus, hein, pour l'instant, sera devant, c'est pas grave, on va faire les deux de toute façon. Prenez donc de profondes inspirations, vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez, au départ. Inspirez sur environ 4 voire même 5 secondes. Et à l'expiration, je vais vous demander de vous grandir le plus possible. Poussez le sommet du crâne vers le plafond. Pour les personnes qui ne sont pas extrêmement à l'aise dans cette position du tailleur, déjà on peut tout à fait mettre le coussin sous les fessiers, okay, ça va nous surélever un petit peu, on sera déjà plus à l'aise. Ou bien si vous sentez que ça tire dans les genoux, on fait un tailleur un petit peu plus large, okay, pour éviter d'avoir des tensions à ce niveau-là. Donc grandissez-vous le plus possible, inspirez toujours dans votre poitrine. Et sentez à chaque expiration vraiment la colonne vertébrale qui s'allonge un petit peu plus. Maintenant, avec votre main gauche, je vais vous demander justement de la placer au sol, cette main vraiment, et de l'allonger le plus possible. Allongez votre bras gauche le plus loin possible pour vous. Déjà, rien que là, en faisant ça, on devrait sentir qu'il y a un étirement qui se crée le long du bras. Okay. Donc continuez ça, sentez votre bras gauche qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge. J'essaie vraiment de grappiller des centimètres sans pour autant faire partir tout mon corps, okay, sur le côté. On veut garder toujours les deux ischions bien collés au sol ou collés sur le bassin, sur le coussin, pardon. On allonge donc le bras gauche et dans le même temps, je vais vous demander maintenant de monter l'oreille gauche vers le plafond. Prenez toujours de profondes inspirations. Ici, il ne s'agit surtout pas de se tasser, parce que sinon on ne va pas sentir grand chose. Il s'agit toujours de se grandir, de monter l'oreille vers le plafond. Allongez toujours votre bras et on doit sentir l'étirement qui part de l'oreille presque jusqu'au niveau du biceps. Si vous allongez vraiment, vous pouvez me sentir jusqu'au niveau de l'avant-bras. Je ne sais pas si ça gêne ou pas. Continuez ce que vous faites, prenez toujours de profondes inspirations. Et à l'expiration, cette fois-ci, je vais vous demander de pivoter la paume de main vers l'avant. Donc la paume de main ira vraiment vers l'avant. Et là, on tire au niveau de l'annulaire cette fois-ci. Vous devriez sentir que ce qui a changé, c'est au niveau du bras et de l'avant-bras. Tout à l'heure, on était plutôt sur l'ensemble de notre bras quand on a la paume de main vers le sol. Quand j'ai la paume de main qui part vers l'avant, je suis plus sur la partie antérieure de mon bras. Continuez ça, prenez toujours de profondes inspirations. Avec votre autre main, donc la main droite, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous voulez accentuer un petit peu l'étirement, mettre une petite pression sur votre tête. Alors si vous sentez que c'est trop, ne la mettez pas, hein, cette pression. Mais juste pour vous dire qu'ici, votre bras droit, si jamais vous le souhaitez, devient un poids mort. Allongez toujours le bras, on inspire toujours dans sa poitrine. Et à l'expiration, on allonge encore un petit peu plus son bras le plus loin possible. Montez encore plus l'oreille vers le plafond. Donc on ne veut pas vraiment être puissant avec ce bras droit, on veut juste faire en sorte que ce soit un poids mort, complètement relâché. Voilà. Et là, on étire du coup les cervicales, mais également le bras. Continuez ce que vous faites. Et il va y avoir deux modifications. La première va être assez simple. Je vais pivoter le bras dans le sens opposé. Donc je poussais au départ sur le majeur, ensuite je poussais sur l'annulaire, maintenant je vais pousser à partir de l'index.
allongez votre index le plus possible. Vous devriez sentir vraiment que c'est sur la partie postérieure de votre bras qu'on sent plus l'étirement. Donc vous pouvez très bien vous amuser à bouger un petit peu le bras, comme je suis en train de le faire, de 2-3 cm ici, pour sentir à quel moment ça tire le plus. Une fois que vous l'avez trouvé, bien sûr, vous y restez sur cet endroit. La deuxième modification, ça va être très simple. Ma main, qui est sur ma tête, donc la main droite, je vais la relever très légèrement. On va pivoter la tête légèrement également vers la droite. Et on se place dans une petite variante. Donc c'est plus l'oreille qui veut chercher le plafond, c'est vraiment l'arrière de mon crâne qui veut toucher le plafond. Si vous sentez que ça tire dans votre dos, il y a deux raisons possibles à ça. Ou bien vous n'êtes pas extrêmement bien placé, donc dans ce cas-là on essaie de se replacer du mieux possible. Ou bien, à un moment, ça commence à vraiment tirer dans les muscles au niveau du dos, même si on a la bonne position, parce qu'ils sont contractés. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, mettez votre coussin si vous le souhaitez, ou alors, autre option, vous pouvez également vous caler contre un mur. Ça va vous permettre de vous reposer un petit peu. Si vous sentez qu'il n'y a aucune tension dans le dos, dans le milieu du dos surtout, c'est que vous êtes suffisamment souple pour tenir la position. Prenez donc toujours de profondes inspirations. Et à l'expiration, vous pouvez venir relâcher. Enroulez tout doucement les cervicales. Allez-y à votre rythme. Puis dans l'autre sens. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir relâcher. Et là, on va détendre totalement son dos. Pour ça, grandissons-nous, exactement comme on l'a fait en début du cours. Les deux bras devant. Et on va tout doucement se laisser tomber sur son tapis. Le plus loin possible pour vous. Vraiment le plus loin possible. Laissez les bras aller très très loin. Laissez la tête tomber proche du sol. Si vous pouvez poser votre tête sur votre tapis, n'hésitez pas à le faire. Et là ici pareil, il va y avoir deux options. Donc je vais me mettre de profil pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Option numéro 1, donc comme je le disais, mes bras partent loin vers l'avant et je me laisse tout doucement tomber. Ou bien option numéro 2, peut-être pour les personnes qui sont un petit peu plus raides, qui ont un petit peu plus de mal, on se grandit toujours. Alors c'est normal que le dos s'arrondisse un petit peu ici, c'est tout à fait normal. Le but du jeu c'est de l'arrondir le moins possible, mais forcément il s'arrondira quand même un petit peu. Donc on peut placer ses bras, comme je suis en train de le faire ici, mon avant-bras contre mon tibia par exemple, je suis en train d'attraper la cheville également, et j'utilise la force de mes bras pour descendre le plus bas possible. Ça me permet au final d'avoir un dos peut-être même un petit peu plus droit, et de mieux sentir le travail dans le bas de mon dos, dans les hanches, dans les fessiers également. Ce qu'on veut toujours éviter, c'est sentir son genou. Si jamais vous sentez le genou, comme je vous le disais tout à l'heure, vous faites un pas un petit peu plus large au niveau du tailleur, un écart un peu plus large. Donc, laissez-vous tomber le plus bas possible pour vous. Chacun et chacune y va vraiment à son niveau. Si jamais vous êtes bloqué ici, c'est pas grave, pas besoin de arrondir comme ça pour aller chercher le sol. On veut chercher le sol, c'est la fatalité, mais on veut surtout s'allonger. Aller chercher loin vers l'avant, c'est ça qui est intéressant. Si je vais chercher le sol entre mes talons ici, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce que je veux, c'est aller chercher le sol très loin vers l'avant. Et c'est là où on va vraiment sentir un bon étirement. Restez comme ceci encore quelques secondes, prenez une profonde inspiration. Et l'expiration, on va aller encore un peu plus loin. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remonter vertèbre après vertèbre. Vous allez sentir vraiment tout le bien que ça fait dans votre dos. On était donc en tailleur exactement comme ça. Là, je n'ai pas changé mon tailleur. On va pouvoir le changer. Hop. Voilà. Pour faire, bien sûr, l'autre côté. Donc, on se grandit. Même chose ici. Une main, alors vous pouvez poser votre main gauche sur votre genou et l'envoyer le bras droit loin sur le côté. Ou bien, si vous voulez un petit peu plus de soutien, vous pouvez poser votre bras légèrement derrière, au niveau du bassin. Ça vous permet d'avoir le buste un petit peu plus droit. Et donc du coup, ça nous soutient un peu plus. Donc on allonge bien son bras le plus possible.
le bras droit, on est ici maintenant. Et là, on sent que sur tout le long du bras, déjà, il y a un étirement qui se crée. Ensuite, on rajoute l'étirement au niveau des cervicales. Et rien que là, on peut rester dans cette option-là. Okay, on n'est pas obligé d'aller chercher plus loin pour l'instant. Prenez toujours de profondes inspirations. Et on allonge encore un peu plus son bras. Continuez ce que vous faites. Pivotez pourquoi pas ensuite la paume de main vers l'avant comme on l'a fait précédemment. Allongez à partir de l'index toujours. Okay, on allonge vraiment à partir de l'index pour nous permettre de sentir cette fois-ci sur la chaîne antérieure. Et dans le même temps, avec la main opposée, on va venir attraper son oreille. Montez toujours l'oreille vers le plafond. Je rappelle ici que mon bras gauche, c'est devenu un poids mort. Il n'y a aucune pression sur ce bras. Vraiment, on ne met pas de tension volontaire, c'est juste un poids mort. Allongez vraiment par contre le bras droit, lui, vraiment on met une tension volontaire là-dessus. Et on doit sentir que l'étirement se crée du cou, donc presque de l'oreille, hop, qui descend jusque le long de l'avant-bras. Continuez ça, prenez toujours de profondes inspirations et continuez de vous grandir. Ne sentez pas, ou en tout cas le moins possible de tension dans votre dos. Si vous en sentez une, je rappelle, ou bien je me surélève un petit peu, ou bien je peux me plaquer contre un mur. Ça va m'aider à garder le dos droit. Et ensuite, la dernière variante qu'on a vue précédemment, je tourne la main dans le sens opposé, donc la paume de main va vers l'arrière de la pièce. On est plus en train de tirer maintenant sur l'index plutôt que sur l'annulaire. Donc allongé à partir de l'index, vous allez sentir vraiment que toute la chaîne postérieure ici est en train de s'étirer. Ensuite, on peut même varier de 2-3 cm comme ça, essayer de voir à quel moment ça tire le plus. Bien sûr, quand on l'a trouvé, on y reste. Et dans le même temps, on décale la tête à 45 degrés. Donc vers le côté gauche, cette fois-ci, j'ai mon menton qui se rapproche un petit peu de ma poitrine. Montez toujours l'arrière du crâne vers le plafond, c'est-à-dire que la partie qui est sous ma main, la partie qui est sous ma main au niveau de la tête, je pousse toujours cette partie-là vers le plafond. Donc je ne veux pas chercher le sol, c'est pas intéressant. Cherchez plus à allonger le sommet du crâne vers le plafond. On allonge toujours le bras opposé. Inspirez toujours profondément. On expire, on essaie d'allonger encore un petit peu plus. Puis on va pouvoir revenir. On va faire exactement la même chose que on a fait précédemment. Donc je me remets de profil. Les deux bras derrière au départ pour se grandir, avoir un dos très droit. Et on descend le plus bas possible. Descendez, descendez, descendez. Une fois que vous sentez que vos bras deviennent plus un handicap qu'autre chose, placez-les devant ces bras et continuez l'étirement. Si votre tête peut venir toucher le sol, parfait, faites-le. Mais ne cherchez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à avoir le sol pour avoir le sol. On s'en fiche un petit peu. Ce qu'on veut vraiment, c'est se grandir. Se grandir, se grandir, aller chercher loin vers l'avant. Comme je le disais tout à l'heure, si ça tire au niveau des genoux, on met un écart un petit peu plus important au niveau du tailleur. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, deuxième option, si on en a besoin, on peut attraper ses tibias. Ou si vous avez quelque chose de solide devant vous, vous pouvez très bien attraper cette partie-là pour pouvoir vous tracter un petit peu plus et aller chercher plus loin dans votre étirement. On doit sentir toujours l'étirement dans le bas de son dos, dans les hanches, dans les fessiers également. À chaque expiration, essayez de vous grandir encore un petit peu plus. Sentez vraiment le long de la colonne vertébrale qui s'allonge. Et puis on va pouvoir remonter vertèbre après vertèbre. Très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va changer d'exercice. Donc ici maintenant, on va pouvoir juste tendre la jambe gauche et placer la jambe droite par-dessus sa jambe gauche. Ok, on va créer une torsion ici. Donc jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Petite astuce, si j'ai mon pied par exemple qui est à côté du mollet, je ne vais pas sentir grand chose, ça va être plutôt à l'aise. Ça dépend de vous, hein, bien sûr, peut-être que vous allez sentir. Si jamais
j'ai ma jambe, mon pied par exemple au niveau du genou, ça va déjà être un petit peu plus difficile. Vous avez compris du coup l'astuce, plus on monte le pied, plus c'est compliqué. Ma main opposée, donc mon bras, hop, gauche lui va venir, mon bras gauche va venir pardon, bloquer contre la jambe droite et ma main opposée, elle va se placer juste derrière. On se grandit le plus possible et là tout simplement on va créer une torsion. Maintenez cette torsion, donc je le rappelle, jambe gauche allongée, ok, bras gauche qui bloque, bras droit au sol, derrière le bassin pour pouvoir allonger la colonne vertébrale vers le plafond et on crée cette torsion la plus importante possible pour vous. Donc on doit sentir un vrai travail dans son dos ici. Hein. Inspirez, on expire, on essaie de décaler encore un petit peu plus le buste. On doit sentir un étirement dans le dos, on doit aussi sentir un étirement légèrement au niveau du fessier. Okay, on va accentuer un petit peu plus l'étirement dans le fessier qui peut être assez léger pour l'instant. Vous pouvez tout à fait prendre vos deux bras comme ceci, donc joindre au niveau du poignet ici, et accentuer l'étirement au niveau du fessier en ramenant le genou proche de votre poitrine. Donc bien sûr, j'ai beaucoup moins de tension au niveau de la torsion, hein, donc j'ai beaucoup moins de tension au niveau de mon dos, mais par contre, j'accentue le travail au niveau de mon fessier ici. Ça, c'est la première option, c'est déjà une très bonne option. Vous pouvez très bien accentuer ce travail-là. Ok, je vais vous montrer comment. C'est pas obligatoire de le faire. Attention à ça, entre le point A et le point B, il y a toujours une grande distance des fois, donc c'est pas une obligation de le faire. Ma jambe gauche, je vais la décaler vers la droite de façon, regardez bien, vous pouvez mettre en arrière s'il le faut, de façon à ce que mon pied gauche soit à côté de mon fessier côté droit. Voilà. Donc là, pour le coup, moi, il y a des personnes qui sont plus souples que moi ou qui ont des plus petites jambes. Hop, elles arriveront directement à faire ça comme ça. Moi, j'y arrive pas. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est décaler. Hop, j'utilise mon bras gauche au sol. Je sors de la position pour me replacer dans la posture ensuite. Voilà. Et là, on est placé à nouveau. L'idée, c'est de se dire qu'il va peut-être y avoir un petit espace entre le fessier et le sol, côté droit notamment. Okay, on a tout simplement envie de plaquer le bassin au sol. Et rien qu'en faisant ça, on va sentir qu'au niveau des hanches, ça tire, au niveau du fessier, ça tire, et si on rajoute la torsion, ça va tirer aussi au niveau de votre dos. Inspirez toujours dans la poitrine. Et restez dans la position. Donc je le rappelle, un vrai étirement, pour qu'il soit vraiment efficace, il faut qu'il dure au moins 1 minute. C'est pas obligatoire d'être 1 minute non-stop dans la position. Okay, il y a des études qui l'ont prouvé. Hein. Je dis pas ça comme ça. C'est pas obligatoire donc de rester 1 minute dans la position. Ça peut être 20 secondes. Je prends une petite pause. 20 secondes. Je reprends une petite pause. Une dernière fois 20 secondes. Et ensuite on change. Okay, ça peut être 30 secondes. Je prends une petite pause. 30 secondes à nouveau. Et je change. Okay, mais c'est minimum 1 minute. Et la pause doit être maximum de 2-3 secondes. Pas plus. On va changer de côté, hop, donc remettons-nous en place, les deux jambes tendues, on se grandit et on change de jambe. Donc pareil, comme je le disais tout à l'heure, plus mon pied est haut, plus ça va me permettre de sentir l'étirement. Hein. Bras droit qui crochette au niveau du genou gauche, ma main gauche qui est placée derrière pour me grandir le plus possible, pour m'aider également dans la tension. Et puis on pivote, on pivote, on pivote le plus possible. Cherchez toujours le regard le plus loin possible, le plus droit possible, le sommet du crâne qui veut se rapprocher du plafond, et on inspire dans sa poitrine. Le fait d'inspirer dans la poitrine ici, ça va vous permettre vraiment d'ouvrir les côtes. Okay, donc les poumons vont se gonfler, bien sûr, vont pousser contre les côtes, et les côtes vont étirer encore plus vos muscles. Le fait d'ouvrir les côtes, ça va vous permettre d'écarter encore plus, d'étirer encore plus les muscles. Comme je le disais, là on est vraiment sur la torsion. On peut accentuer le travail, en tout cas le varier, en focalisant plus le travail sur le fessier. Hop, donc là par exemple, pareil, je mets mes deux bras vraiment en prise, comme ceci. Hein. Je fais une petite prise au niveau des deux bras pour pouvoir ramener
le genou très proche de la poitrine et sentir déjà plus l'étirement dans mon fessier. Donc continuez comme ça, on se grandit toujours. Par contre, je suis moins dans la torsion, donc ça dépend. Est-ce que vous êtes plutôt raide au niveau des fessiers ou est-ce que vous êtes plutôt raide au niveau de votre dos? C'est à vous de voir. Si vous êtes plutôt raide au niveau du dos, je vous conseillerais plus de rester dans la torsion. Si vous sentez que ça tire plus au niveau du fessier, alors accentuez le travail et hop, sur ce mouvement-là, dans l'étirement du fessier. Toujours l'option de difficulté que j'ai proposée tout à l'heure. Pareil, je le rappelle, je mets mon bras droit sur le côté pour pouvoir relever légèrement le fessier. Hop, je décale mon pied droit vers le fessier gauche. Donc je plie la jambe, hein, je la fléchis, hop, vers la gauche. Donc pas de l'autre côté, parce que je sais qu'on fait souvent cette erreur. Et puis ensuite, je me replace. Et en me replaçant, l'idée, c'est à nouveau de retrouver déjà la posture, mais surtout d'avoir les deux fessiers qui viennent se plaquer au sol, sur le tapis. Et donc je peux retrouver ou bien le travail plus axé sur le fessier, ou bien le travail plus axé sur la torsion. Ça, c'est à vous de voir. Prenez toujours donc de profondes inspirations. Et à chaque expiration, mettez un peu plus de poids de corps sur le fessier gauche pour pouvoir l'ancrer encore un peu plus dans le sol. Si vous sentez qu'il sort un petit peu du sol, on veut vraiment l'ancrer encore un petit peu plus. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir et là, on va se placer sur les genoux. Hop. Et c'est ici qu'on peut prendre son petit coussin. Je vais le mettre en biais exprès hein, pour que vous puissiez bien voir l'exercice. Alors, je vais le mettre sur cette jambe-là d'abord, ce sera mieux pour l'écran. Donc, on va démarrer la jambe qui vous convient le mieux, vous n'en faites pas, on va faire les deux. Une jambe devant, une jambe au sol. Alors, la jambe qui est au sol, j'espère qu'on voit bien, ça fait vraiment un angle de 90 degrés ici pour l'instant. Ça va évoluer un petit peu. La jambe qui est devant, c'est la plus importante pour le coup. Elle est pas tout à fait à 90 degrés. Mon pied est en avant de mon genou. Ok, ça c'est important. Si j'ai déjà le pied qui est ici, je ne sentirai pas le travail. Donc il faut vraiment avoir sa jambe légèrement fléchie, pas trop. Ici, on va faire une petite rétroversion. On va étirer le psoas. Ok, on va faire une petite rétroversion. Donc une rétroversion, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle, c'est quand on ramène son pubis vers l'avant. On doit sentir les fessiers qui se contractent. Antéversion, c'est je creuse, donc vulgairement je cambre. Rétroversion, c'est je ramène le pubis vers l'avant. Okay, donc on veut remplir le bas de son dos. Et rien qu'en faisant cette rétroversion, on doit pouvoir sentir qu'il y a un étirement qui se crée ici, en haut de la cuisse. Okay, sentez bien sûr vos fessiers qui sont contractés. Et là, on va pouvoir placer les mains. Alors si vous avez un meuble à côté, si vous manquez un petit peu d'équilibre, une chaise ou autre, prenez-la, il n'y a aucun problème. Sinon, on place ses mains sur sa cuisse avant. Grandissez-vous, bombez le torse, poussez le sommet du crâne vers le plafond. Et là, on va tout doucement descendre, descendre, descendre. Et comme j'ai fait un grand pas en avant au départ, comme j'avais la jambe qui était légèrement fléchie, ben, je vais pouvoir avoir de la marge ici. Okay, et je me retrouve à peu près à 90 degrés. Et ce qui m'intéresse, c'est sentir l'étirement vraiment ici, en haut de ma cuisse. Ça, c'est le psoas. Alors le psoas, je le rappelle à chaque fois dans les cours que je donne, c'est un muscle qui est très important à étirer. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un des principaux fléchisseurs de la hanche. Ça veut dire que dès que vous montez des escaliers, dès que vous marchez de base, vous l'utilisez. Donc il est quand même assez tonique, okay, naturellement. C'est un des muscles les plus toniques que l'on peut avoir de manière naturelle dans notre corps. Donc il est important de l'étirer, parce que si, dû à son insertion, si on ne l'étire pas, ça peut nous provoquer des problèmes de dos, okay, puisqu'il commence au niveau des lombaires et il termine sur le fémur. Donc si jamais il est trop tonique, s'il est trop petit, forcément ça va vous faire cambrer de manière naturelle. Hein. C'est en partie pour ça aussi que environ 70% de la population est plutôt cambrée. Donc plus on étirera ce muscle, moins on aura de soucis dans le bas du dos. Donc c'est important de le faire. Continuez ça. Et si vous ne sentez pas l'étirement, c'est très simple. On revient un petit peu en arrière. Je me repositionne dans la rétroversion. Parce que si jamais on a oublié cette rétroversion, si par exemple là je cambre, que je vais chercher devant, là vous remarquerez que j'ai plus du tout la même posture. Je peux aller beaucoup plus loin. Par contre, je sens beaucoup moins. Okay, donc vous remarquez vraiment les deux positions. Là,
j'ai pas rétroversé, je sens pas beaucoup. Ok, je reviens, une rétroversion, et là je peux pas aller plus loin. Là je le sens directement. Donc c'est important de bien rétroverser, de bien avoir le mouvement au départ pour sentir ensuite l'étirement tout le long de l'exercice. Remarquez que là je vais beaucoup moins loin que ce que je faisais juste avant. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir. Ok. Plantez bien le talon dans le sol, donc plus dans votre tapis, ce sera quand même plus agréable pour vous. On se grandit toujours. Et là, je vais faire justement une antéversion. Donc on veut pousser les fessiers vers l'arrière. Tout à l'heure, on était sur ramène le pubis vers l'avant. Là, on est sur ramène le pubis vers l'arrière. Donc pousse les fessiers vers l'arrière. Et on descend tout doucement, tout doucement, tout doucement. Bien sûr, si vous avez une chaise ou un meuble ou autre, n'hésitez pas à le prendre. Si vous n'avez rien, si vous le pouvez, posez vos bras au sol, vos mains au sol, donc juste les doigts même, ça peut être suffisant. Ce que je veux, c'est qu'on cherche, comme tout à l'heure sur les premiers exercices qu'on faisait, la longueur plutôt que le sol. L'idée, c'est surtout pas de se dire qu'avec mon nez, je vais aller chercher mon genou, parce que en faisant ça, en soi, j'y arrive, mais je ne sens pas plus l'étirement dans ma jambe. Donc c'est pas intéressant, ça m'arrondit le dos et ça ne m'étire pas plus. C'est pas intéressant. Par contre, si je me grandis, que je pousse le sommet du crâne vers l'avant et que je veux chercher non pas le genou avec mon nez, mais plutôt mon tibia, voire ma cheville, voire mon orteil avec mon nez, là je vais sentir qu'il y a un vrai étirement qui se crée. Ok, donc c'est là vraiment que ça devient intéressant. Donc cherchez la longueur le plus loin possible vers l'avant avec votre visage et dans le même temps, si on peut, on pousse les fessiers vers l'arrière. Donc l'idée c'est de se dire que mon fessier veut se poser sur mon talon qui est derrière moi, pendant que mon nez, il veut venir toucher mon orteil qui est devant moi. Juste ça. Alors bien sûr, on n'y arrivera pas, ou alors on est extrêmement souple. Même pour aller chercher l'orteil devant soi, ça risque même d'être, on était extrêmement souple, ça risque quand même d'être impossible. Mais c'est une intention, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc on allonge la colonne vertébrale loin vers l'avant, on pousse les fessiers vers l'arrière, et là on va vraiment sentir l'étirement qui se passe dans l'arrière de sa jambe. Pour les personnes les plus souples, vous pouvez mettre une main sur votre pied ici et ramener les orteils proches de votre tibia. Donc là, ça va demander de la force un petit peu dans votre bras avec lequel vous attrapez votre pied pour vous permettre d'étirer aussi au niveau du mollet. Là, je le fais avec ce bras-là, normalement ça va vous permettre de mieux voir le mouvement. On se grandit toujours, on pousse bien les fessiers vers l'arrière. Et là, si on rajoute cette subtilité-là, on a vraiment tout l'arrière de la jambe qui est en train de travailler. Donc les mollets, les ischios. Et puis ensuite, on va pouvoir revenir. Très bien. Donc ici, maintenant, on va garder la jambe avant fléchie. La jambe arrière va être fléchie également, sauf qu'on va la reculer un petit peu. Vous pouvez toujours avoir votre coussin sur le sol, pardon, le genou sur le coussin. Vous pouvez aussi l'enlever pour les personnes qui sont vraiment plus à l'aise. On se grandit et on a les deux bras à l'intérieur, vraiment du côté intérieur de votre jambe. Donc on n'a pas la jambe qui est entre vos deux bras ici. Ça c'est l'erreur qu'on veut vraiment éviter. Donc placez les deux bras côté intérieur. Grandissez-vous. Allongez la jambe arrière, même si le genou reste au sol. Pour les plus à l'aise, vous pouvez déjà relever le genou. Ça va être un petit peu plus difficile. Donc on a commencé avec un étirement pour le psoas. On a enchaîné avec un étirement pour les ischio-jambiers, principalement, avec un petit focus aussi sur les mollets, si jamais on pouvait ramener les pieds vers son tibia. On travaille maintenant de l'ouverture de la hanche. Donc juste ça, cherchez à vous grandir. Pareil ici, je ne veux pas aller chercher le sol comme ça parce que ça m'arrondit plus le dos qu'autre chose et ça ne va pas me permettre de mieux sentir l'étirement. Donc on va surtout chercher à se grandir comme si avec mon visage, vraiment avec ma tête, je voulais aller chercher le mur qui est devant moi et dans le même temps, on va tout doucement descendre le plus bas possible. S'il y en a parmi vous qui peuvent poser les avant-bras au sol, n'hésitez pas à le faire. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, on reste sur les mains. Vous pouvez des fois même poser un avant-bras, mais pas l'autre. Celui-là, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, vous faites ce que vous pouvez, tout simplement. Cherchez juste à bien sentir l'étirement
qui se passe toujours au niveau des ischios, mais aussi au niveau de la hanche. Là, vous devriez sentir que ça tire au niveau de la hanche. Donc continuez ça, et pour les personnes qui sont les plus à l'aise, on peut faire la même chose en tendant la jambe, comme je le disais, avec donc l'option, pourquoi pas les deux avant-bras au sol. Okay. Donc quand on fait ça, il y a mon genou qui part loin vers l'avant, okay, le genou de la jambe avant bien sûr, qui part loin vers l'avant, le talon de la jambe arrière qui part loin derrière. Et on cherche toujours à s'opposer, à se grandir. Continuez ça. Et une dernière petite variation, vous pouvez poser le genou au sol pour ça, c'est pas une obligation, hein, vous pouvez le garder relevé également. Mais juste ce que j'aimerais, c'est qu'on bascule un petit peu le bassin à gauche et puis à droite. À gauche et puis à droite. Et en faisant ces mouvements, faites en sorte d'accentuer à chaque fois un petit peu plus. Si au départ on faisait une petite amplitude là-dessus, on essaye pourquoi pas de l'agrandir cette amplitude, d'aller chercher un peu plus loin. Et puis encore un petit peu plus loin. Et en faisant ça, peut-être qu'au départ on avait les bras qui étaient au sol, mais on ne pouvait pas mettre ses avant-bras. Et petit à petit, on va pouvoir en poser peut-être un. Et si jamais on est suffisamment à l'aise ensuite, pourquoi pas en poser un deuxième. Ok? Donc c'est vraiment à vous de voir. On va revenir ensuite, doucement, un pas après l'autre, très bien, pour se remettre au final sur les genoux. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc c'est parti pour l'autre côté. Alors, bien sûr, si vous voulez vous hydrater, n'hésitez pas à le faire quand vous le souhaitez. Pareil, on repart sur le psoas. Donc on a étiré, personnellement tout à l'heure j'ai étiré surtout la jambe gauche, je vais étirer maintenant la jambe droite. Donc bien sûr étirer la jambe opposée. N'oubliez pas ce que je vous disais, un pas légèrement fléchi, okay, la jambe est légèrement fléchie, la jambe avant très légèrement fléchie, donc on ne veut pas que ce soit trop fléchi comme ça parce que sinon on ne sentira pas grand chose. Et tout de suite ici, ramenez le bassin vers l'avant. N'oubliez pas cette rétroversion. Okay. Déjà rien que là, je commence à sentir qu'il se passe quelque chose. Une fois qu'on a fait ça, j'ai juste à pousser mon genou vers l'avant pour accentuer en fait la tension qu'il se passe au niveau du psoas de ma jambe opposée. Donc on se grandit toujours, hein, on veut chercher le plafond avec le sommet de son crâne. Et à chaque expiration, on veut accentuer encore un tout petit peu l'étirement. Donc je le rappelle, si jamais je relâche la rétroversion, il va se passer quelque chose comme ça. Hop, là j'ai relâché. Donc forcément, je peux aller beaucoup plus loin, je sens beaucoup moins mon étirement. Okay. Donc vraiment, c'est important de faire ce mouvement vers l'avant, donc de contracter aussi les fessiers. Vous devez sentir que vos fessiers ici sont solides. Et on ramène toujours le genou vers l'avant pour bien sentir l'étirement. Là, on sent qu'il se passe vraiment quelque chose. Continuez ça encore quelques instants. Inspirez toujours dans la poitrine. Et à l'expiration, on va aller chercher encore un peu plus loin. Et puis ensuite, on va tout doucement retendre sa jambe, donc revenir, hop. Poser le talon au sol. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, on continue exactement de la même façon. On pousse les fessiers vers l'arrière. Et tout de suite, on doit sentir l'étirement qui se crée dans les ischio-jambiers. Si vous manquez un petit peu d'équilibre, il y a plusieurs options. Si on n'a pas de matériel, ce qu'on peut faire en général, c'est décaler la jambe un peu sur le côté. Là, vous êtes chez vous, donc vous avez forcément une chaise ou un meuble sur lequel vous pouvez vous tenir. Donc si vous sentez que c'est un petit peu tangent, vous mettez la main sur le meuble et ça vous permet d'être beaucoup plus stable. Donc gardez toujours ce buste le plus droit possible. Forcément, le dos risque de s'arrondir peut-être à un moment. C'est pas très grave s'il s'arrondit un petit peu. Ce qu'on veut, c'est éviter un truc comme ça. Parce que là, pareil, comme je le disais tout à l'heure, visuellement, je vais très loin. Hein, on se dit, waouh, il va toucher sa jambe avec son nez. Mais on ne sent pas plus que ça au final. C'est surtout dans le dos qu'il est en train de se passer un truc. Mon dos est en train de s'arrondir. Donc on sait tous que le dos trop arrondi, c'est pas bon. Donc on cherche plutôt à s'allonger. S'allonger le plus possible. Si le dos s'arrondit un petit peu, c'est pas grave. Mais il ne faut vraiment pas qu'il s'arrondisse trop au final. Le haut du dos, il est créé pour s'arrondir. Okay, donc tout ce qui est cervical, thoracique, ça a été fait. La nature a fait en sorte que ça puisse être quand même malléable. Mais par contre,
Tout ce qui est au niveau des lombaires, c'est quand même un bloc, c'est très peu, on peut très peu le bouger hein, au final cette partie-là. Donc respectons tout simplement cet état de choses et puis cherchons plus l'allongement, on aura beaucoup plus de résultats plutôt que obligatoirement chercher le genou pour avoir le genou ou le sol pour avoir le sol en général. Donc continuez ça, poussez toujours les fessiers vers l'arrière. Voilà, donc on continue un petit peu de cambrer, ça va nous permettre de garder un dos encore plus droit même. Et si jamais on est vraiment à l'aise, on met sa main sur son pied et puis on ramène les orteils proches de son tibia pour étirer les ischios, mais en plus, ça nous permet d'étirer le mollet. Ça c'est pour les personnes qui ont déjà un petit stade avancé. Si vous avez peur d'enlever un bras parce que vous allez manquer d'équilibre, gardez les mains au sol, ou même pourquoi pas, pour les personnes un petit peu plus raides, on peut très bien s'arrêter, main sur la cuisse, on sent que ça tire, c'est bon, pas besoin d'aller plus loin. Okay, donc c'est vraiment à vous de voir l'option qui vous convient le mieux au final. Une fois qu'on a fait ça, on enchaîne tout doucement en fléchissant la jambe. Placez les deux bras, donc comme je le disais, à l'intérieur. Okay, on peut reculer un petit peu plus la jambe arrière. Et donc n'oubliez pas, on n'a pas les bras qui sont ici, qui entourent au final la jambe, qui sont de part et d'autre de votre jambe, parce que forcément, la poitrine va être bloquée. Okay, donc c'est pas ce qu'on cherche à avoir. On va avoir vraiment les deux mains qui sont côté intérieur de la jambe. Voilà. La cheville qui est sous le genou au départ, donc on ne veut pas trop être trop fléchi comme ceci. Vraiment un angle de 90 degrés ici, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et puis, on se grandit, pareil, sommet du crâne vers l'avant. Poussez le genou loin vers l'avant, donc c'est un peu comme si mon genou voulait toucher le mur qui est devant moi. Et mon bassin, fatalement, il va vouloir aller vers le sol. Okay, donc c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. On descend le plus bas possible, comme tout à l'heure, le plus bas possible, mais toujours le plus loin possible. C'est ça qui est le plus intéressant. On cherche à aller proche du sol, mais le plus loin possible. Si on peut poser un avant-bras au sol, on le fait. Si on peut poser les deux, n'hésitez pas à le faire aussi. Mais cherchez la longueur, surtout. N'oubliez pas, pour les personnes qui sont à l'aise, de pourquoi pas tendre votre jambe arrière. Ça rend l'exercice un peu plus difficile. On met une opposition, hein, vraiment, entre le talon de la jambe arrière et le genou de la jambe avant. Ça, c'est une option plus difficile. Si on sent que c'est déjà dur, on pose son genou au sol et on continue l'étirement sur les mains ou bien sur les avant-bras. Comme je vous le disais tout à l'heure, une fois qu'on en est là, on peut rester là ou bien on peut s'amuser également à bouger un petit peu le bassin de gauche à droite. De gauche à droite. Et juste en faisant ça, ça va nous permettre de mettre un petit peu plus de liberté dans cette hanche, d'ouvrir un petit peu plus la hanche. Prenez toujours de profondes inspirations et n'oubliez pas d'essayer de mettre de plus en plus d'amplitude dans vos mouvements. Si vous êtes petit à petit capable de poser un avant-bras et puis l'autre au sol, faites-le. Restez encore quelques secondes comme ça. Et dès que vous sentez que ça a suffisamment tiré, on peut revenir et se replacer sur son tapis. Très bien, on n'aura plus besoin de notre coussin, hormis pour les cervicales, si vous en avez besoin, vous pouvez très bien le placer derrière, il n'y a aucun problème, mais sinon, pour les genoux, on n'aura plus besoin. On va s'installer sur le tapis, sur le dos. Alors ici, en général, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien cette position-là. Ramenez les deux genoux proches de votre poitrine, massez tout simplement le bas de votre dos. Même chose dans l'autre sens. Prenez de profondes inspirations. Et puis vous allez pouvoir reposer la jambe gauche au sol. On va garder avec soi la jambe droite. Ici, au niveau de la jambe gauche, elle peut être soit fléchie, soit tendue. Okay, ce n'est pas une obligation qu'elle soit obligatoirement tendue. Ça va juste rendre l'exercice plus difficile. Si je tends ma jambe droite, ça va rendre l'exercice un peu plus dur. Si vous préférez l'avoir fléchie, c'est vous qui voyez. Ça va vous permettre de caler le bas du dos au sol. Si je la tends, automatiquement, j'ai un dos plus creusé légèrement.
Ok, donc c'est vraiment à vous de voir. Ramenez le genou le plus proche possible, donc le genou droit, le genou qu'on a entre nos mains, le plus proche possible de votre poitrine. Maintenez cette tension ici, donc là le genou est à ce niveau-là. On veut mettre les deux mains derrière. Et là, très simple, on veut garder l'angle qu'il y a ici avec la cuisse et on va simplement tendre la jambe. Alors il va falloir mettre une pression dans ses bras, ok, c'est obligatoire. Ça va presque trembler dans sa jambe, c'est normal. Certaines personnes s'arrêteront peut-être ici, il y en a d'autres qui s'arrêteront là, 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 ça dépend. Ce que je veux, c'est que la jambe soit le plus tendue possible. Donc si même au final, vous êtes dans l'obligation de revenir un petit peu en arrière pour au final avoir la jambe bien tendue, c'est pas grave, faites-le. Mais juste, dites-vous que la jambe, vous ne pouvez pas la tendre plus que ça. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper un peu plus haut. Donc dans ce cas-là, par exemple, moi quand j'attrape plus haut, je vais relever la tête, les épaules, pour attraper mon mollet par exemple. Mais tout de suite, une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas rester dans cette position, parce que sinon, ça va me contracter vraiment les cervicales, ça va me contracter le dos, qu'on a étiré précédemment, donc c'est quand même dommage. Donc on garde les épaules bien basses, et une fois qu'on a sa prise, on repose tête et épaules au sol. Poussez toujours le talon vers le plafond. Et à chaque expiration ici, on ramène un petit peu plus sa jambe. Donc si j'ai la jambe fléchie ici, je peux la ramener encore plus proche au final, parce que instinctivement, sans même le ressentir, au final, ce qui se passe, c'est que le fessier, il se décolle un petit peu. Et les ischios sont attachés au niveau du bassin. Okay, les ischio-jambiers sont attachés à l'os sur lequel on est assis en général. Okay, l'os un petit peu pointu sur lequel on est assis, ça s'appelle les ischions. Ils sont attachés là-dessus. Donc du coup, si jamais j'ai la jambe qui réfléchit, forcément je peux aller chercher plus loin parce qu'au final mon fessier se relève. Donc c'est pas vraiment que je peux aller chercher plus loin parce que j'ai gagné en souplesse, c'est juste parce que le point A, il est en train de suivre le point B. Donc au final, ça revient à peu près au même. C'est juste une option de facilité. Une fois qu'on a fait ça, vous allez poser votre jambe droite au sol fléchie. Là, vous avez exactement la même position que moi. La jambe gauche est allongée, la jambe droite ici est fléchie. On va relever le bassin et décaler le bassin un peu vers la droite. C'est important de faire ça pour avoir au final une bonne posture. Donc là, je suis complètement désaxé, on est d'accord. Et vous devriez l'être également. Donc le bassin est un peu tordu au final vers la droite. On va placer son bras droit sur le côté, donc bras complètement allongé qui va nous servir de contrepoids. La main gauche, on va la placer sur le genou droit. Main gauche sur le genou droit. Donc pour ça, on ramène le genou proche de la poitrine, main sur le genou opposé. Et là, tout doucement, on va se laisser tomber. Tout doucement, on se laisse tomber. Très bien. La tête, on a deux options possibles. Ou bien je regarde vers le plafond, ou bien si les cervicales nous laissent tranquilles, on va pouvoir pivoter la tête dans le sens opposé à notre genou. Et je vous ai demandé au départ, en final, d'avoir le bassin qui dévie un petit peu vers la droite, parce que si je prenais la vidéo vue de dessus, on verrait que ma colonne vertébrale est bien droite au final. Elle ne serait pas désaxée. Si jamais je suis dans l'axe ici, quand je vais pivoter, c'est là où je me désaxe. Là, je suis complètement de biais vis-à-vis de mon tapis. Ok? Donc, hop, en désaxant un petit peu le bassin sur la première partie du mouvement, quand je me mets en position, là, je reste sur mon tapis. Ce qui veut dire au final que ma colonne vertébrale, on a créé une torsion, d'accord? Mais on n'a pas non plus créé une forme de cuillère avec la colonne vertébrale. Okay, déjà la torsion c'est suffisant, on ne va pas non plus accentuer ça en arrondissant encore plus son dos. Donc prenez de profondes inspirations. Et le but du jeu c'est d'avoir les deux épaules collées au sol et de petit à petit ramener son genou proche du sol. Puis on va revenir. Et bien sûr, on avait désaxé son bassin, on peut le remettre dans l'axe. Changeons de jambe. Jambe opposée, donc tendue, on va dire jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Et on ramène le genou le plus proche possible de sa poitrine. Déjà rien qu'ici, il est tout à fait possible de sentir un étirement sur l'arrière de la cuisse. Donc continuez ça, inspirez dans votre poitrine.
N'oubliez pas, il y a l'option, pourquoi pas, jambe fléchie avec la jambe droite, ou bien jambe tendue si on est à l'aise. Puis on place les deux mains derrière la cuisse. On veut maintenir le plus possible l'angle qu'on a créé ici. Okay, donc mon genou, je veux vraiment faire en sorte qu'il reste là où il est. En tout cas le plus possible. Puis on va simplement tendre la jambe, tendre la jambe, tendre la jambe au maximum pour sentir l'étirement dans l'arrière de sa jambe, dans son ensemble, hein, vraiment. Poussez le talon vers le plafond, ramenez les orteils vers votre tibia, vous allez sentir que ça tire autant dans les ischios que dans votre mollet. Si bien sûr on sent que c'est pas possible de garder son genou ici, préférez pourquoi pas avoir la jambe tendue ici plutôt qu'avoir la jambe un petit peu fléchie comme ça. Okay, le but du jeu c'est vraiment de tendre sa jambe le plus possible. N'oubliez pas ce que je vous disais tout à l'heure, si vous préférez, vous avez l'autre jambe légèrement fléchie, ça va vous permettre de relâcher un petit peu le dos. Donc ça c'est vraiment à vous de voir. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes à l'aise, vous attrapez pourquoi pas un peu plus haut. Donc ça peut être au niveau du mollet, au niveau de la cheville, pourquoi pas même au niveau du pied. Mais ce que je veux, c'est qu'une fois qu'on a sa prise, quand on redescend, on a la tête et les épaules au sol. Donc je préfère largement voir une position comme celle que j'ai actuellement là, les épaules basses collées au sol, avec la tête sur le coussin ou au sol, plutôt qu'une position où on serait comme ça, et on se dit, c'est bien, j'attrape mon pied, mais par contre, on n'a ni la tête ni les épaules au sol. Ça, c'est tout ce qu'il faut éviter. Donc, si vous êtes capable d'être un peu plus haut en gardant la tête et les épaules au sol, faites-le. Il n'y a aucun problème. Si vous sentez que vous êtes obligé de décoller un bras ou de décoller la tête, c'est que vous avez été trop loin pour vous. Puis on va revenir, poser le pied gauche au sol, je monte le bassin de quelques centimètres, tout de suite mon bassin se décale vers le côté gauche cette fois-ci. Ok, main gauche allongée au sol, main droite sur le genou gauche, ok, donc genou proche de la poitrine, main droite sur le genou gauche, et on se laisse tout doucement tomber. Alors des fois ça craque un petit peu dans le dos, c'est normal, faut pas s'en faire. Prenez toujours de profondes inspirations. Et à l'inspiration en général, quand on inspire, on a tendance à avoir le genou qui veut remonter un petit peu comme ça. J'exagère un petit peu, mais c'est à peu près ça. Ce qu'il faut vraiment à ce moment-là, c'est mettre une petite force dans son bras droit pour empêcher votre genou de remonter. Continuez d'inspirer dans la poitrine. Et à chaque expiration, laissez votre genou tomber un peu plus proche du sol. Pareil ici, on va avoir vraiment les épaules collées au sol. Si je suis comme ça, mon genou ici touche le sol, vous ne le voyez pas, mais mon genou touche le sol. Par contre, mon épaule, elle se décolle complètement. Ça, vous pouvez le voir, je pense. Donc, préférez avoir le genou légèrement décollé plutôt que l'épaule décollée. Okay, ça veut dire que là, on est en train de se déboîter l'épaule, c'est pas terrible. Donc, on veut vraiment garder l'épaule basse. Prenez toujours de profondes inspirations. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir une nouvelle fois, replacer le bassin dans l'axe bien sûr, ramener les deux genoux proches de votre poitrine, masser une dernière fois le bas de votre dos, donc les deux jambes proches l'une de l'autre, mais également vous pouvez varier en faisant des grands mouvements d'ouverture comme ceci pour travailler toujours au niveau de vos hanches. J'ouvre et on referme. Quand on ouvre, mettez une petite pression supplémentaire, surtout au moment où on est à son maximum, pour vraiment sentir l'ouverture au niveau de sa hanche. Puis dans l'autre sens, inspire et expire. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir revenir sur les genoux. Et puis on aura terminé pour aujourd'hui. Passez une très bonne soirée. Prochain cours, on mettra un petit peu de matériel, par exemple également pour le prochain cours de renforcement, il y aura un petit peu de matériel à avoir, des bouteilles d'eau, quelque chose que tout le monde peut avoir chez soi. Pareil pour le prochain cours de pilates et pour le prochain cours de stretching, on essaiera de voir des petites choses avec matériel. Voilà, passez une très bonne soirée et
Faites attention à vous.